Bonjour, moi c'est Claire, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais déjà souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints sur cette chaîne. Pour rappel, vous pouvez me retrouver également sur Instagram sous le pseudo des Bobines et des Fleurs. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, donc toujours consacré exclusivement à la couture femme, donc pour moi. J'ai commencé à coudre en pensant aux vacances, je vous avoue, parce que les beaux jours là sont arrivés. Bon, pour moi les vacances c'est pas tout de suite, mais bon, on y pense quand même. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec 5 cousettes et puis j'ai retapé, si je puis dire, une ancienne cousette que je vous avais déjà présentée. La petite tradition avant de commencer, qu'est-ce que je porte? Donc c'est un t-shirt du livre Dressed de Dirando, donc là en version col rond, avec la jupe Camille des Bobines Pattern, donc une jupe longue avec des pressions. Hop, je vous mets une petite photo, ce sera plus facile pour vous rendre compte. Allez, on commence tout de suite. Donc il s'agit d'une jean Morgan de Closet Core Pattern, donc, que je vous avais présenté dans mon ancien podcast spécial jean, donc je remettrai dans le petit en haut. Je sais pas de quel côté il va se retrouver. Et du coup, en fait, comme j'ai tâtonné un peu pour trouver ma bonne taille, ce jean était trop grand. Mais bon, comme je l'avais terminé, je l'avais bien évidemment pas jeté, je l'avais gardé et je l'ai ressorti. Donc du coup, ce que j'ai fait, les beaux jours arrivant, j'ai coupé pour faire un short. Donc je vous montre ça. Hop. Voilà, donc la spécificité du Morgan Jean, c'est la braguette avec des boutons. Hop. Donc j'avais fait les poches avec du wax. Voilà, il était vraiment fini, mais il était trop grand. Donc ce que j'ai fait, voilà, j'ai coupé le bas, j'ai fait des revers. Hop, tout simplement. Je me suis même embêtée. J'ai fait un petit surjet. Hop, voilà. Donc j'ai pu le tester hier. Je vous mets une petite photo parce que j'ai fait une petite sortie en vélo. Pour la première réalisation je vais vous présenter, il s'agit d'une robe. Donc vous n'en voyez pas beaucoup sur ma chaîne puisque c'est vrai que j'aime bien voir les autres en robe, mais moi j'en mets pas beaucoup. Je trouve que c'est pas très pratique pour mon travail. Donc pour rappel, je suis fleuriste. D'ailleurs, si vous allez voir sur Instagram, vous pouvez voir quelques photos de ce que je fais. C'est un patron qui a été créé en collaboration avec Vinny DIY et Mademoiselle Malabar. Donc Vinny, je la connaissais puisque j'ai commencé un peu la couture par des accessoires. Peut-être, je pense, presque pas une majorité, mais beaucoup d'entre vous. Donc du coup, j'ai réalisé plusieurs sacs. Et là, elle s'est associée donc à Mademoiselle Malabar pour faire des vêtements. Donc elle a déjà fait des t-shirts, robes, pantalons, etc. Et là, j'ai vu c'était une robe du coup avec des volants, donc ce qu'on voit beaucoup en ce moment, mais réalisée en jersey et non pas en chaîne et trame comme on peut voir beaucoup. Donc il s'agit de la robe Kathleen, donc qui est déclinable aussi bien en tunique, en robe moyen longue et longue, suivant le nombre de volants que vous souhaitez mettre. Donc moi je l'ai réalisée en scuba crêpe de chez Dries & Stoffen. Donc c'est une matière que je ne connaissais pas. Je l'avais commandée l'année dernière par curiosité, puisque j'en avais vu pas mal dans les podcasts, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc j'avais trouvé les motifs très sympas. Bon, la matière, du coup c'est du scuba crêpe, mais c'est du 100% polyester, donc c'est pas hyper agréable, je dois avouer, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, c'est un petit peu épais même pour l'été, je trouve. Mais bon, je la porterai, c'est sûr. Allez, je vous fais pas languir plus longtemps, je vous montre ma réalisation. Hop. Donc, c'est des gros motifs floraux, Voilà. Hop. Donc, c'est une base un peu de t-shirt. Col V, des petites manches. Et du coup, j'ai mis, moi, 2 volants. Donc, elle m'arrive... je voulais une robe très longue, mais du coup, j'avais pas assez de longueur de tissu. Donc, je me suis arrêtée au niveau du genou. Donc, suivant la mesure du tableau des tailles, je crois que j'ai fait une taille 50, mais c'était un petit peu grand. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai raboté sur les côtés avec ma surjeteuse et j'ai refait des plis, là, sous la poitrine. On peut reculer un petit peu. Et voilà, elle est quand même assez large, elle n'est pas du tout cintrée, donc c'est plutôt bien pour les grosses chaleurs. Si je la refais, je sais pas si je vais la refaire, mais c'est sûr que je partirai sur une voire deux tailles en dessous. Allez, je vous montre ce que ça donne portée.
Pour la prochaine cousette, je dois avouer que mes neurones ont plus que fumé. Ça m'a creusé la tête. Bon, bah, du coup, c'est bien parce que je trouve que c'est comme ça qu'on progresse. On tient un peu des défis plutôt que de faire des choses assez simples, donc comme la robe que je vous ai montrée. Donc, il s'agit de la veste Aria de la Maison Victor. Lorsque je l'ai vue en couverture du magazine, donc je ne sais plus, c'est peut-être trois numéros avant l'actuel, j'ai craqué. Mais bon, et comme il n'y avait pas d'autres modèles dans ce magazine qui me plaisaient, je ne l'ai pas acheté. Et miracle, si je puis dire, la maison Victor pardon, l'a mis en PDF sur son site et il y avait même une promotion. Donc du coup, j'ai acheté aussi pour info le blazer Nicole, que j'aimerais faire peut-être pour la rentrée. Donc il s'agit d'une veste en jean. J'en avais déjà réalisé une il y a 2 ans, il me semble, donc ça me faisait pas peur. Là, ce qui me plaisait bien, c'est qu'il y avait des poches, donc chose que je n'avais pas dans le modèle que j'avais cousu. Donc c'était sympa, mais moi je me suis dit, je la referais peut-être pas en jean, puisque bon, c'est une veste en jean, enfin moi ça ne s'use pas, parce que c'est vrai que je la mets pas tout le temps. Donc j'ai recherché dans mes tissus que j'avais, donc j'ai toujours crié haut et fort dans mes podcasts que je n'avais pas de stock de tissus. Mais bon, comme l'année dernière j'ai eu un petit creux dans mes cousettes, j'avais un petit peu de stock, si je puis dire, quelques coupons d'avance. C'était du velours côtelé de chez Dries & Stoffen, donc j'avais commandé pour faire un pantalon, mais il était vraiment très raide, pas du carton, ce serait exagéré, mais vraiment raide, donc du coup je l'avais laissé de côté, il me plaisait toujours bien, hein, mais je savais pas quoi en faire, donc je me suis dit bingo, c'est parfait pour cette veste. Il y a quand même 19 pièces à découper, enfin 21 même exactement, parce qu'il y a 2 pièces que vous coupez en double. Donc j'ai imprimé mon PDF, j'ai scotché, etc. Et la chance que j'avais, c'est que dans les PDF, les marges sont incluses. Sachant qu'il y a des marges de 1 cm et 1,5 cm par endroit, puisque sur cette veste, ce que je n'avais pas vu, c'est pas très grave, mais en fait ce sont des coutures rabattues, ce qu'ils appellent des coutures jean. C'est-à-dire que la couture est invisible, les marges de couture sont invisibles à l'intérieur et à l'extérieur, évidemment, ça fait vraiment une finition très propre. Et je crois que c'est ça qui m'a pris le plus de temps, parce que du coup je connaissais pas. Donc c'est plutôt bien expliqué, il n'y a pas de problème, mais ça vous fait faire moi ça m'a fait faire des coutures que je n'avais jamais réalisées. Allez, je vous montre ce que c'est, puisque à force d'en parler, moi j'ai envie de vous la montrer quand même. Hop, voilà, vous avez d'ailleurs pu la voir sur Instagram pour celles qui me suivent. Donc c'est un très beau velours un petit peu framboise écrasée, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hop, donc voilà, avec les codes de la veste en jean, hein, les petites poches à l'avant, vous avez la patte de boutonnage, hop, voilà. Et un matin, je me suis dit, mais je sais pas, ça m'est venu comme ça. À Noël, ma gentille collègue Charlotte m'avait offert un coupon de chez Froufrou. Et en fait, je me suis dit, mais oui, j'ai l'impression que dans ma tête, c'est exactement la même couleur, donc je vais aller voir ça. Et effectivement, ça matchait parfaitement. Donc j'ai mis quelques petites touches de fantaisie, si je puis dire, donc au col. Hop. Vous voyez, la couleur, je crois qu'on n'aurait pas pu faire mieux niveau raccord. Donc j'ai mis au col. Et j'ai mis sur les petites poches avant. Voilà. Hop. Donc les boutons, ce sont des boutons de chez Amazon que j'ai trouvé un petit coffret avec plusieurs coloris, puisque les boutons de jeans, je trouve qu'on retrouve toujours les mêmes. Donc quand c'est pour un pantalon que c'est pas visible, je trouve que c'est pas très grave, mais là je trouve qu'il fallait quelque chose un petit peu pour éclairer la veste qui était pas sombre, c'est pas ça, mais un petit peu tristouille. Donc je sais pas si vous allez bien voir, c'est des boutons, ils sont un petit peu rose gold. Hop, donc toujours posé par mon chéri. Je l'embauche toujours pour faire ça. Hop. Donc la grosse difficulté pour moi pour cette veste, donc en plus des coutures rabattues, donc je vous montre d'ailleurs ce que ça donne. Vous voyez par exemple, là à l'intérieur, du coup on voit pas du tout les coutures. Hop. Donc je trouve ça vraiment très sympa. Mais vraiment la grosse difficulté pour cette veste, ce sont les poches. Hein. Hop. Donc elles sont là. À l'intérieur elles sont là. Donc c'est très pratique. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une petite coquille dans le patron, parce que vous voyez, elles sont pas du tout attachées là. Donc je pense que je vais faire un petit point et une petite couture là. Je pense que je vais faire un point à la main dans l'épaisseur de la couture pour pas que ça se voit, pour pas qu'elle ballotte. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore porté parce que comme il fait chaud, moi j'ai tout de suite vite chaud. Le velours, comme vous pouvez voir, il est assez épais, il se tient bien. Donc pour revenir aux poches, alors je sais pas comment ça s'appelle. Peut-être des poches passe-poilées. En fait, on met le tissu ici, et la grosse difficulté, c'est... Alors moi, c'est toujours peur quand c'est marqué ça dans le magazine. Il faut couper avec des ciseaux le tissu principal et mettre les poches à l'intérieur pour les retourner, en fait, pour qu'elles se retrouvent ici. Mais je me dis, déjà, j'aurais jamais eu assez pour refaire
pour redécouper un morceau de tissu si vraiment je m'étais plantée. Donc vraiment j'ai eu des surfroids, je me suis creusé les neurones, j'ai cherché toujours sur le fameux groupe dont je vous parle sur Facebook, les créations de la Maison Victor, c'est toujours une source d'aide et puis d'inspiration également. Mais voilà, c'était vraiment la grosse difficulté, j'avais jamais fait ça, mais du coup ça me plaît hein, moi d'avoir quelques difficultés. Donc voilà, elles sont vraiment pas parfaites. Hein. En plus avec le velours, quand je le plie, comme il y a des côtes, des fois ça se retrouve dans les creux des côtes et c'est pas très net. Voilà, bon après ça fait le job, il n'y a pas à dire. À l'intérieur c'est plutôt propre, sauf que je n'ai pas pensé que l'intérieur n'était pas doublé. C'est vrai que je fais pas tellement de veste, donc quand c'est un vêtement style un t-shirt ou quelque chose, le fil à l'intérieur se voit pas. Mais là du coup, vous voyez, il y a des fils un peu, pas toutes les couleurs, mais des fils qu'on voit que j'aurais pu mettre en couleur du tissu pour que ce soit plus discret. Hop. Là également, un petit peu de fil, mais bon, c'est pas très grave. Et voilà, là on voit même mon thermocollant, mais j'ai envie de dire, à part vous et moi, il n'y a personne qui le saura. Donc voilà, je suis vraiment très très contente de cette veste, je la trouve vraiment très belle. Ah oui, il y a les petits détails aussi à l'arrière, là, avec les petites pattes de boutonnage, hop, qui sont très sympas. Voilà, la difficulté, donc comme je vous ai dit, ce sont donc les poches, les coutures rabattues qui sont un petit peu longues, et vraiment c'est les épaisseurs. Moi je dois avouer que ma machine, vraiment au top, elle passe tout, il n'y a pas de souci. Voilà, sinon, pas de grosses difficultés, j'ai envie de vous dire, mais il faut quand même un niveau de couture un petit peu avancé. Hop, voilà. Ah si, il y a la petite difficulté aussi, du coup qui n'est pas nickel chez moi, sont les petites pattes, comment on appelle ça, pas les fentes indéchirables, mais vous voyez les petites pattes là. Hop. J'ai rattrapé un petit peu en faisant quelques points. Mais bon, enfin voilà, ça c'est personne ne le verra hein, quand je la porterai, hein, c'est sûr. Hein. Donc je vous montre ce que ça donne porter. La prochaine cousette que je vais vous montrer, c'est une... Non, je vais pas vous dire ce que c'est. C'est une cousette que je n'ai jamais réalisée, que je pense que je n'ai jamais portée non plus. Donc je l'avais repérée quand le magazine La Maison Victor est sorti, mais bon, je ne savais pas dans quel tissu je voulais le faire, ni quand j'allais le faire. Et j'ai visionné la vidéo de Emma, de Friendly Couture, je te fais des bisous, en fait qui a été chez Ikea et qui a rapporté du tissu d'ameublement. Donc j'ai craqué dessus. Donc Ikea c'est vraiment un magasin où je ne vais jamais parce que pour moi faire tout un magasin juste pour trouver la sortie, c'est pas du tout pour moi, c'est l'enfer sur terre. Du coup j'y suis quand même allée et en fait le tissu que j'avais repéré, donc je vais vous montrer impatience. J'ai pris vraiment le dernier métrage qui était disponible et en fait j'ai réussi à faire rentrer ma cousette dedans, donc j'étais hyper contente. J'en ai pris un autre, d'ailleurs je vais vous montrer à la fin de la vidéo dans mes projets à venir. Donc il s'agit de la salopette Zuri, hop, que vous pourrez retrouver ici. Donc je sais que je voulais pas la faire en jean en fait, puisque le jean, je crois que j'en ai pas marre, mais j'ai réalisé beaucoup de jeans, j'ai fait des robes en jean, donc je voulais changer un petit peu. Donc hop, je trouvais ça très joli. Au départ j'étais partie, je pense, sur des sergés de coton, je me suis dit que c'était pas mal, ça se tenait, c'était uni, c'était sympa. Je vous montre le schéma technique. Hop. Voilà, c'est un modèle qui va de la taille 34 à 56. Il est noté sur difficulté 3 sur 4. C'est vrai qu'il y a pas mal de points techniques. Et du coup, j'ai regardé un petit peu les versions sur Instagram. Il n'y en avait pas tellement, mais il y en avait une qui était en short. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être sympa. Puis je me suis dit que ça me ferait comme une toile pour voir la taille. Donc allez, je vous montre tout de suite le tissu. Vous allez le reconnaître hein, si vous avez vu la vidéo d'Emma. Hop, il s'agit de ce tissu bleu avec des grosses fleurs. Donc, hop, donc j'ai fait la version short, donc j'ai coupé approximativement. Voilà, c'est pas très facile à vous montrer.
Donc j'ai fait des petits revers, j'adore les revers, hein, comme sur le jean que j'ai coupé. Hop, je trouve que ça fait une petite finition. Donc vous avez l'avant. Hop, je vais peut-être l'attacher, ce sera peut-être plus facile. Hop. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc vous avez une très grande poche là à l'avant. Jusque-là, pas de difficulté. Donc sur les côtés, ce seront des boutons. J'aurais peut-être pu me préparer un petit peu mieux à l'avant, hein, excusez-moi. Hop, donc des boutons de jean, donc je vous laisse deviner qui les a posés. Bisous mon chéri. Hop, donc des deux côtés. Voilà, vous avez deux belles poches de chaque côté. Bon, vous verrez mieux hein, sur la vidéo portée. Hein. Là, je vous montre un petit peu en détail. À l'arrière, vous avez deux poches. Hop. Là, donc celle-ci, j'ai vraiment fait attention où je la découpais. Et vraiment, pour le tissu, je suis tombée juste quoi. Hein. J'avais pas de chute. Hein. La plus grosse difficulté pour moi, ça a été le dos. Vous voyez cette pièce en losange, pardon, donc que vous retrouvez à l'extérieur, à l'intérieur. Voilà, d'ailleurs, vous voyez, c'est pas très très net. Bon, bah, comme d'habitude, hein, personne ne le verra à part vous et moi, hein, donc chut. Hein. Voilà, je suis très contente de cette réalisation. Vraiment, c'est pas quelque chose que j'aurais cousu habituellement, mais bon, moi je trouve que, en fait, depuis que je couds, je mets vraiment des vêtements que j'aurais jamais eu l'idée d'acheter en magasin, et je trouve ça vraiment très sympa pour les beaux jours. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. La prochaine réalisation, c'est un grand classique que vous avez déjà vu, je ne sais pas si j'avais déjà présenté sur ma chaîne, mais sur mon Instagram, et vous l'avez déjà vu partout, c'est un patron de la maison Victor, le pantalon fez. Donc c'est vraiment un grand classique pour l'été, un pantalon large, hyper agréable, très très simple à réaliser, même pour des débutantes. Donc j'ai réalisé dans un... Pardon, je regarde mes notes, dans un crêpe de polyester, toujours de chez Dries & Stophen de l'année dernière, donc je vous mettrai pas les liens, je les chercherai pas puisque je suis sûre qu'ils seront plus disponibles. Donc c'est pareil, c'est un tissu que je ne connaissais pas, donc crêpe de polyester, dit 100% polyester. Donc comme je vous ai dit, c'est pas vraiment les matières que j'affectionne particulièrement, mais pas les dessins, mais les... Ouh là là, je perds mes mots. Les imprimés, voilà, me plaisaient beaucoup, donc j'ai quand même testé. Mais bon, je suis sûre qu'il sera quand même agréable pour cet été. Donc je vous montre. Hop, donc on est encore dans les feuilles. Hop, donc les feuilles de Monstera. Toujours dans les couleurs vertes, hein, parce que vous savez qu'en ce moment, d'ailleurs ça commence à durer, je serai vraiment dans le mood vert. Donc pantalon large, donc devant la ceinture est juste un petit peu thermocollé d'un côté, et à l'arrière c'est un élastique. Donc c'est vraiment très bien parce qu'on peut l'ajuster à sa taille. Hop, voilà, pas du tout pas de grosses difficultés. Hop. En plus le patron, moi je l'avais déjà, parce que c'est vraiment, je ne compte plus les nombres de versions que j'ai déjà faites. Donc en bas, j'ai fait un simple rentré. Voilà, vraiment c'était la cousette rapide. Après la veste et la salopette, j'avoue qu'une petite cousette rapide, ça rassure entre guillemets. Je sais pas vous, mais des fois quand j'ai trop réfléchi pour une cousette, même si vraiment je m'en suis bien sortie, il n'y a pas de souci, mais j'aime bien des choses un peu rapides pour me rassurer entre guillemets. Hop, voilà. Du coup j'ai hâte de le porter, ils ont prévu dans les 35 degrés cette semaine, je pense que je vais le porter rapidement. Pour ma dernière cousette, il s'agit d'un accessoire. Ça faisait longtemps que j'en avais pas cousu. Vous n'avez pas pu passer à côté de la grande mode du retour des bananes. Donc c'est plus les bananes comme on pouvait porter dans les années 90 qui se portaient à la taille, qui étaient d'ailleurs pas très esthétiques, hyper pratiques, ça j'en conviens, mais pas très esthétiques. J'en ai vu pas mal, des vraiment qui me plaisaient.
Mais bon, je me suis dit, je sais pas, est-ce que vraiment ça va m'aller, entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais comme j'ai déjà une forte poitrine, je me dis que ça va rajouter, parce que en fait, du coup, la banane, maintenant, on la porte en travers, je dis ça va rajouter du volume, et puis, oh, je me suis dit, mince, de toute façon, enfin, c'est pour moi, c'est vrai que le regard des autres, c'est pas trop ce qui m'importe le plus. Et du coup, bah, j'avais un reste dans mon velours côtelé, donc de ma veste Aria, et c'est vrai que je l'adore tellement, je me suis dit, bah tiens, ce serait une bonne occasion pour passer ces petites chutes. Donc j'ai regardé pas mal de patrons, même des vidéos sur YouTube. Bon, après, il y en a qui me plaisaient pas. Puis je suis tombée sur la marque que je ne connaissais pas, Dress Your Body, donc qui fait des patrons de vêtements également. Et la taille me plaisait bien. Dans le patron, vous avez 2 tailles disponibles. Donc je suis partie sur la XL quand même, parce que j'ai toujours pas mal de choses à mettre dans mon sac à main. Et du coup, vraiment, là, en plus, la créatrice a fait une vidéo explicative. Donc c'était vraiment très sympa. Je me suis même plus basée sur la vidéo que sur le patron. Je trouvais ça plus simple. Surtout que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'accessoires. Hop, voilà ce que ça donne. Donc, dans le fameux velours côtelé, framboise écrasée. Hop, une fermeture éclair donc, que j'avais, celle-ci je l'avais achetée pour faire un bomber, donc j'ai jamais réalisé. Elle faisait 60 cm, un peu plus grande que ce qui était demandé, donc pas de souci, j'ai coupé le bout. Vraiment, les explications sont au top. Donc vous avez une sangle comme ça, donc c'est une sangle de coton, avec la fameuse attache banane. Hop. J'avoue que j'ai eu du mal à trouver la taille. Donc vous voyez, elle est un petit peu plus grande que la sangle, mais bon, ça passe. Et du coup, j'ai quand même trouvé la bonne taille, je sais plus comment on appelle ça, pour régler en fait la taille de la sangle. Vous voyez, je peux agrandir. Hop, on va serrer. Voilà, donc j'ai trouvé à peu près la même couleur, donc c'était sympa. Et à l'intérieur, bah, j'ai remis le fameux tissu de doublure qui va parfaitement avec. Hop. Donc c'est très sympa parce qu'il n'y a pas de couture apparente. J'ai fait juste, c'est pour celles qui font des accessoires, vous connaissez le principe, hein, on met tout à l'envers, on laisse une petite ouverture, donc il se trouve par là, donc, vers le dos mais à l'intérieur, hein, et vous retournez tout, vous faites une petite couture invisible normalement à la main. Bon là vous voyez pas trop, enfin bon c'est à l'intérieur, hein. Moi je fais quand même à la main, j'aime pas quand ça fait un petit boudin parce que ça a été cousu à la machine à coudre. Vous avez 2 grandes poches, en fait c'est une grande poche qui est coupée en 2, et une là, une là. Bon par contre ça va jusqu'en bas, donc des fois je me retrouve, en fait je mets mon téléphone là dans la grande poche mais il va jusqu'au fond, donc je crois que je l'ai pas mais il va jusqu'au fond. Et voilà, et du coup bah, j'avoue que c'est très très pratique, c'est très sympa. Je me demande si d'ailleurs je vais pas m'en coudre une deuxième, je réfléchis à ça. On est terminé pour mes réalisations, je vais vous parler de mes futurs projets, donc plutôt à court terme, si j'ai envie de dire, parce qu'il y a toujours des patrons, des nouveaux patrons qui sortent, ou des choses qu'on voit, donc qui peuvent s'insérer dans notre to-do list, hein. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Donc j'ai été faire un tour pour les soldes, si je peux dire, au tissu des Ursules. Donc comme je vous ai dit, j'ai un petit stock, entre guillemets, de tissus. Donc je voulais pas acheter pour acheter parce que c'était en solde, j'ai juste été faire un petit tour, et du coup j'ai acheté 2 tissus. Donc ce sera pour faire 2 t-shirts. Donc pour celles qui me suivent, hein, vous savez que moi je suis un peu marinière addict, hein, j'adore. Donc un jersey de coton tout basique en bleu marine. Hop, voilà, qui a l'air hyper confortable. J'ai acheté le même, donc celui-ci a été soldé à moins 50%. Donc je sais plus, j'ai payé, mais voilà. Avec des petites marguerites. Donc j'ai trouvé que c'était sympa. Parce qu'on n'a jamais assez de t-shirts pour l'été. Et donc pour ces tissus, je voulais faire le t-shirt Morgan, donc de la maison Victor. Donc c'est le même magazine où il y avait la salopette Zuri. Donc le petit détail de ce t-shirt, en fait, ce sont les manches. Vous voyez, ils appellent ça twist. C'est les manches qui sont là. Voilà, ça fait comme un petit nœud, donc ce sera 2 petites cousettes rapides, hein, comme je les aime. Donc ça va être sympa pour l'été. Et l'autre projet, donc c'est une salopette Zuri, parce que du coup je crois que j'y ai pris goût, et cette fois-ci donc c'est un autre tissu Ikea, parce que comme je vous ai dit, je pense que je vais pas y retourner de sitôt, hein, depuis que j'y suis allée. Donc c'est un autre tissu d'ameublement, hein. Si vous voulez faire des rideaux avec, il n'y a pas de souci. Donc c'est un coton 100%, et hop, c'est celui-ci. Et par contre cette fois-ci je la ferai en version longue, parce qu'il y avait du métrage, donc je me suis fait plaisir. Hop, vous voyez, ce sont des tulipes.
Et je me dis que pour les vacances, ce sera très sympa. Moi, je pars en vacances au mois de septembre. Donc des fois, il y a des beaux jours, mais pas toujours. Donc je pense que ça devrait être très sympa. J'ai hâte de m'y mettre d'ailleurs. C'est un petit peu long à couper, mais j'ai quand même hâte de m'y mettre. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai tous les références des patrons en barre d'infos, comme d'habitude, n'hésitez pas à la dérouler. Peut-être pas des tissus, parce que du coup, comme je vous disais, il y en avait pas mal de l'année dernière, donc c'est sûr qu'ils seront plus du tout disponibles. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, j'adore vous lire, j'adore vous répondre. Un petit pouce en l'air, là, ça me fait toujours plaisir aussi, de savoir que vous avez aimé mon contenu, et puis vous abonner, ça me ferait très très plaisir. Je vous souhaite de bonnes vacances, bon courage à ceux qui travaillent encore, comme moi d'ailleurs. Ça va arriver vite, et même si vous partez pas, ça va vous laisser du temps pour les cousettes. Je vous fais des gros bisous.